Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, on va préparer un lemon cake, un gâteau au citron. Pour ça, on aura besoin de 225 g de beurre bien mou, 225 g de sucre, 225 g d'œufs, ça fait à peu près 5 œufs, 225 g de farine à levure incorporée, ou vous prenez 225 g de farine et vous ajoutez une cuillère à café de levure, le zeste et le jus de 2 citrons. Ça, c'est facultatif pour ceux qui veulent mettre des graines de pavot. Vous pouvez ajouter 10 g de graines de pavot, une bonne cuillère à soupe. Ensuite, pour le sirop et le glaçage, il y aura besoin de 50 g de sucre et 120 g de sucre glace. Pour le jus des 2 citrons, je les ai séparés. Il y aura une bonne cuillère à soupe pour la pâte à gâteau, 3 cuillères à soupe pour le glaçage avec le sucre glace et le reste avec les 50 g de sucre. Alors pour ceux qui veulent un goût un peu plus prononcé, qui ont peur qu'il n'y ait pas assez de goût de citron, vous pouvez aussi mettre une petite cuillère à café d'arôme de citron. Donc c'est parti pour la recette. Alors dans le bol de mon robot, je vais venir mettre mon beurre et mon sucre. Et là, je vais venir mélanger. Alors après 5 bonnes minutes, j'ai même mis vitesse max. On obtient un mélange bien crémeux. Le beurre et le sucre, ils ont blanchi. On va venir ajouter les œufs un à un, tout en mélangeant à vitesse lente. Et je vais mettre aussi les zestes de citron. Une fois que j'ai bien incorporé mes œufs, je vais venir mettre la farine tamisée. Voilà. Une fois que j'ai mis ma farine, pour ceux qui veulent mettre des graines de pavot, vous pouvez les ajouter tout de suite. On n'oublie pas en même temps que la farine d'ajouter une pincée de sel. Et là, je viens mélanger tout doucement le temps que la farine s'incorpore. Une fois que la farine est bien incorporée, je viens ajouter une bonne cuillère à soupe de jus de citron et une cuillère d'arôme citron pour ceux qui veulent. Et notre pâte est prête. J'ai quand même raclé les contours avec la maryse pour être sûr que ce soit bien homogène. Voilà le résultat de la pâte. Et pour le moule, j'utilise un moule rectangle que j'ai graissé. Mon moule il fait 25 sur 10 et 7 de hauteur. Sinon vous pouvez utiliser un moule rond de 20 cm de diamètre. Donc là je vais remplir mon moule. J'ai préchauffé mon four à 160 degrés. Une fois que mon four est bien chaud, 160 degrés, j'enfourne pendant 1 heure, 55 minutes à 1 heure max, après à surveiller. Pendant que le cake est en train de cuire, je vais préparer le sirop et le glaçage. Alors pour le sirop, on a 50 g de sucre et le jus d'un citron à peu près. Je vais tout simplement mélanger. Une fois que le sucre est bien dissous, on le laisse de côté. Ça doit ressembler un petit peu à un sirop qu'on va venir mettre sur le gâteau. Alors là, je vais le laisser froid comme ça parce qu'on va le mettre, dès que le gâteau va sortir du four, il sera encore chaud. On va venir faire des petits pics dans le gâteau. Et on viendra verser le sirop froid sur le gâteau chaud. Si votre gâteau est froid, vous mettez le sirop 1 ou 2 minutes max au micro-ondes. Vous versez le sirop chaud sur le gâteau froid. Ensuite, on va passer au glaçage qui va venir décorer le gâteau. Là, j'ai 120 g de sucre glace et 3 cuillères à soupe de jus de citron. Je vais venir ajouter le jus de citron petit à petit et mélanger jusqu'à ce que j'obtienne une belle texture. Je précise quand même que ce glaçage est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mon glaçage est prêt. Si vous trouvez qu'il est trop épais, vous ajoutez un peu de jus de citron. S'il est trop liquide, vous rajoutez un peu de sucre glace et vous mélangez jusqu'à ce que vous ayez la texture souhaitée. Donc je laisse tout ça de côté jusqu'à ce que le gâteau soit prêt. Mon gâteau vient juste de sortir du four, il est encore chaud. Donc je viens le piquer un peu partout. Et là, je vais venir verser dessus mon sirop qui est là. On le met un peu partout aussi.
Et on laisse le gâteau s'imprégner de ce sirop. Donc là, je laisse dans le moule jusqu'à ce qu'il est complètement refroidi. Ensuite, je viendrai mettre mon glaçage. Une fois que le cake a bien refroidi, c'est bien imbibé du sirop, je l'ai démoulé, je l'ai mis dans une assiette et là, je vais venir verser dessus mon glaçage. On l'étale un peu partout. Hein. Alors, moi, j'ai pas attendu que le gâteau soit complètement froid, donc mon glaçage, il a coulé. Le gâteau, il est super bon, super moelleux. Mais moi, le glaçage, j'ai pas aimé, je trouve ça trop sucré. Après, c'est en fonction des goûts de chacun. Moi, j'ai une amie qui l'a goûté, elle m'a dit que c'était très bon comme ça. Mais après, c'est pour ça que je disais que c'était pas obligatoire de mettre le glaçage, parce qu'il faut vraiment aimer le sucre, quoi. Mais la recette, elle est pas mal quand même. Je vous recommande de la tester avec ou sans glaçage, en fonction de vos goûts. Voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette. À bientôt!